du moment où, lorsque lui serait à la tête du Gabon, il y a beaucoup de choses qui doivent changer à l'endroit de la population. Après, ils sont des serviteurs parce que quand vous êtes là, vous servez la population. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme c'est votre propre entreprise et de faire de n'importe quoi. Donc, tout cela doit être échangé. Il a parlé aussi de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça vraiment. Parce que quand votre jeunesse n'est pas à l'œuvre, quand votre jeunesse ne travaille pas, le pays ne peut pas décoller. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand vous prenez tout ça là, tous ces facteurs, vous allez remarquer que le président veut être au parfum de tout. Et en plus de cela, il faut un suivi. C'est-à-dire, vous pouvez beau avoir un plan de développement, mais quand il n'y a pas de la reddition de comptes, quand il n'y a pas de suivi, vous allez voir qu'il y a de n'importe quoi. Et puis, ici, ça ne peut pas marcher. Et j'en veux pour preuve, le président, lorsqu'il est venu, il est élu en tant que chef de l'État, il a supprimé le poste de Premier ministre. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un gouvernement, c'est le Premier ministre qui forme le gouvernement. Même, alors, quand c'est le président lui-même qui a formé le gouvernement, donc chaque ministre doit rendre compte directement, sans proxy, au président. Donc, il veut être au parfum, c'est-à-dire en temps réel de tout ce qui se passe au niveau de l'État. Donc, c'est un moyen aussi mis en place pour suivre tout ce qui se mène comme action de développement dans le pays. Alors, votre intervention touche un tout petit peu à cette prochaine question. Aujourd'hui, peut-on considérer aujourd'hui le plan national de croissance et de développement comme une réappropriation souveraine de la planification du développement dans le Gabon, longtemps soumis à des agendas exogènes? Alors, pour répondre à cette question, nous sommes tous au courant que en 2015, si j'ai bonne mémoire, il y avait un plan de façon, si je peux parler, mondiale, qu'on appelle les ODD, les 17 objectifs des ODD. C'est un plan de développement qui englobe tous les pays. Et ce plan, c'est pour ça a commencé en 2015 et doit prendre fin en 2030. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Et dans ce plan, on parle de l'accès universel aux soins de santé, c'est-à-dire tout ce qui mine aujourd'hui le monde, que ce soit les guerres et tout ça là. On en a parlé dans ce plan-là. Est-ce que nous sommes en 2026? Vous pensez que quand on prend chaque pays, ne serait-ce que les pays africains, est-ce que nous avons effectivement, nos chefs de l'État ou bien nos gouvernants ont vraiment travaillé sur ce plan-là? C'est vrai, il y a entre-temps des fonds qui ont circulé par rapport à cela et ils ont fait ce